Pardon, monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ah, vous parlez français? Oui, tout comme vous. Ah, c'est bien ça. J'ai une question. Vous vivez à la rue? Ça dépend. Ça dépend de quoi? La météo, si fait bon, si j'ai un bon plan. Moi, je suis à la recherche des pauvres. De quoi? De pauvres. De pauvres? Pauvres personnes. À la recherche de pauvres. Qu'est-ce que vous voulez dire par pauvre? Bah, souvent, les chômeurs gagnent moins de 1000 €. Ce qui revient à dire que vous êtes pauvre. Ah d'accord. Bah, oui. Objectivement. Oui, oui, je gagne vraiment beaucoup moins que 1000 €, donc selon votre définition, oui, je suis pauvre. Enchanté, Jacqueline. Bonjour, Madame Tilleux. Bonjour Jacqueline. On m'a dit que vous étiez ministre de... Vous étiez ministre? Mais de quoi exactement? Alors, je suis ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances. 3 compétences très, très importantes pour la cohésion en Wallonie. Ah, d'accord. Bonjour, Benjamin. Bonjour Jacqueline. Comment allez-vous? Vous-même? Ça va très bien. Alors voilà, vous savez qui je suis. Je suis à la recherche de personnes qui connaissent les pauvres. Et j'ai regardé votre livre qui a l'air très intéressant. Mais il est vraiment trop gros, donc je ne l'ai pas lu. Est-ce qu'on le voit bien? On le voit bien? Mais j'ai regardé la table des matières et je suis vraiment étonnée à quel point il y a plein de pauvres. C'est une remarque intéressante. Il y a surtout une grande variété Voilà. de pauvres ou de personnes qui vivent la précarité, l'exclusion. Donc c'est une chose que j'avais vraiment envie de mettre en évidence, et notamment à travers la table des matières, c'est que finalement cette précarité prend des formes très variées. Donc les idées préconçues qu'on a par exemple du SDF ou du mendiant, ça correspond seulement à une petite partie des personnes concernées. Après, il peut s'agir aussi de personnes qui vivent en caravane, ou même de personnes qui vivent en maison de repos, ou peut-être même à la prison de Namur, dont on ignore l'insalubrité. Mmh. Oui, j'ai vu que c'est vraiment très dégueulasse, les cellules. Vraiment très dégueulasse, c'est vraiment un bon résumé. Ah, c'est de la bière? Ah, vous êtes alcoolique? Ça va pas, c'est du iced tea. Ah, pardon. Vous êtes drogué alors? Ça va pas ou quoi? C'est parce que vous avez mauvaise mine. Enfin, je dis ça pour vous. Alors, je suis à la recherche des pauvres parce que j'adore. C'est une chose. Qu'on n'en parle pas souvent. Oui, Voilà. tout à fait. Ouais. Ben, il faut en parler justement. Oui. Parce qu'il y en a de plus en plus en Belgique. Ça n'arrête pas. Il faudrait au moins inventer un petit logement, même s'ils n'ont pas d'argent, qu'ils aillent dormir gratos. Voilà. Surtout en hiver. Oui, voilà. Les journalistes s'intéressent à eux en hiver. Bon, là, on est en automne. Alors, il n'y a que des pauvres ici, dans cet endroit? La plupart, oui. Ok. Donc, ils gagnent moins de 1000 €. Ouais. Ouais. Ils touchent 817 € par mois. D'accord. La plupart, oui. Est-ce que vous y allez en famille? Ma mère, mon frère, oui, quand je suis obligé de les forcer pour qu'ils viennent. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est convivial? Convivial, voilà. Ah oui. Pourtant, vu ici, quand je regarde les personnes, vous n'avez pas l'air pauvre. C'est pas vraiment la question que je sois pauvre. Pas pauvre, je ne le suis pas. Parce que si j'essaie de me merder, je trouve toujours pour manger, savoir dormir ou pas. Pauvre, je ne le suis pas. Est-ce que vous devez vous battre pour avoir votre plat? Ne pas avoir un plat? Genre, vous arrivez à 16 h pour être sûr d'avoir un plat, sinon à 8 h il n'y en a plus? Non, Non, on n'est pas comme ça, non. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui le prenaient? non. Est-ce que Si, des gens le faisaient? Oui, non, ils attendent que ça arrive, on débarrasse déjà le bol, et puis le plat arrive, bah, tout le monde est bien servi. On fait ça à chaque fois, je suis maladroit. Voici un pauvre maladroit. Stéréotype. Ah, mais ça existe, ça existe. En fait,
Donc vous êtes conseiller provincial, mais si demain il n'y a plus de pauvres, vous faites quoi? Vous avez plus de boulot? Ah, si demain il n'y a plus de pauvres, en tout cas j'aurais rempli une partie de mes objectifs dans mon boulot. Et donc s'il n'y a plus de pauvres, que je peux arrêter de travailler et que les gens, j'allais dire, qu'on aurait aidé collectivement peuvent éventuellement m'aider à prendre ma retraite, ce sera avec grand plaisir. Mais ça c'est un scénario, je veux dire, qui n'arrivera pas parce que, vous savez, la tâche est tellement grande que je pense qu'il faudra encore plusieurs générations avant d'arriver à éradiquer complètement la pauvreté. Et puis, quand il y aura plus de pauvres chez nous, ce qui j'espère arrivera un jour, il y aura du travail certainement dans le reste du monde. Moi je gagne rien, j'ai pas de revenus. J'ai même pas un cent que j'ai reçu. Même les médicaments, avant, CPS m'aide pour aide médicale urgente. Maintenant elle a dit non. Tu n'as pas le droit pour aide médicale urgente. Donc je me débrouille tout seul pour mes médicaments. Okay. Et vous avez des personnes à charge? J'ai 2 enfants, j'ai ma femme, mais ma femme elle a la CPS. Ah, vous avez une famille. Un chômeur, ça se lève vers quelle heure en général? Soit vous parlez des anciens chômeurs d'il y a une bonne vingtaine d'années où là ils se levaient à midi, 13h on allait boire son verre au café du bistrot, et ainsi toute la journée. Un chômeur maintenant ne sait quasiment plus le rester chômeur. Donc il est bien obligé de se lever comme tout le monde pour aller chercher du travail. Il ne viendra pas le chercher chez lui. Il y a des chômeurs qui se lèvent tôt parce qu'effectivement ils doivent aller chercher du travail. Donc s'il faut donner une heure au pif, ce serait aléatoire. Je dirais, je sais pas moi, 7h, 8h, ça dépend des habitudes de vie de chaque individu. Est-ce que vous considérez que chômer, c'est profiter? S'il vous plaît? Est-ce que vous considérez que chômer, c'est profiter? Est-ce que chômer, c'est profiter? Chômer, ça peut être mérité. Mais oui, il y en a, je pense qu'il y en a qui profitent largement. Absolument pas. Pour moi, c'est un dû. Je pense que toutes les personnes qui travaillent, elles cotisent socialement. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où on s'insère dans la société, on s'intègre. Alors qu'ils aiment, voilà, on aime beaucoup le mot intégrer, mais à partir du moment où on travaille dans la société, oui, on cotise. Et pour moi, c'est un dû. Donc, quand on a un petit couac ou un petit problème et qu'on se retrouve au chômage, pour moi, non, c'est pas profiter, c'est justement profiter. C'est hyper péjoratif, non, on profite pas. On a ce qu'on mérite. Et moi, j'estime avoir ce que je mérite, tout simplement. Vous avez déjà pensé à prendre des études? Oui, je suis éducateur. Ben, pourquoi vous travaillez pas alors? Ben, pour l'instant, c'est chaud, il n'y a pas de boulot. Oui, vraiment désolé. Vous pouvez me rappeler la question? Alors là, c'est bon. Est-ce qu'elle est bonne? Très bonne. Vous voulez la goûter? Oui, je viens. Elle est encore chaude. Pas dans ton bol de ta cuillère à mademoiselle. Attendez. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Mademoiselle? Il n'y a pas de problème. Mademoiselle? Perrine. Ah, c'est Perrine. Je vais manger la soupe. Tu peux pas? Elle va goûter la soupe. Ah, c'est vraiment un beau geste, ça. Ouais, voilà pourquoi c'est celui qui m'a brûlé ce mois-ci, quoi. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Fais-moi un petit bout de galette. Ouais, c'est là, vas-y, prends. C'est quand que le plat arrive pour que je puisse goûter avec vous. C'est que j'ai fini ma soupe. Allez plus vite. Pas que ça à faire. Des fois, c'est pas évident parce qu'il y a un problème de papier, d'administration, qu'eux, ils savent pas faire face. Et il faut vraiment un aidant, vraiment super assistante sociale. Moi, j'appelle ça comme ça, une super assistante sociale qui essaye de bien diriger, mais dans le bon sens. Et il faut que la personne le veuille aussi. Dans un sens, dans l'un ou l'autre, il faut que ce soit d'accord dans les deux sens. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Bon. Vous avez quand même un beau GSM. Il a coûté combien? Vous partez? Tous les mêmes.
Voilà.